bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette remise du prix, 14e prix du meilleur ouvrage au monde du travail. Très heureux d'être au groupe Alpha, parce que nous avions fait cette remise traditionnellement dans le salon des CSE à la Défense Arena le 28 mars dernier. Et malheureusement, et Thomas Coutreau et Coralie Pérez ne pouvaient pas se joindre à nous. Donc on a décidé de faire cette remise d'une manière plus officielle et enregistrée. Donc ça, c'est un vrai plaisir. On l'avait fait pour... rappelons-nous, Pierre, pour Pierre-Yves Gomez, Préparer Invisible. Ça avait suscité un débat, tout à l'heure on en reparlera. Donc très heureux d'avoir Jean Roux à nos côtés, qui est le président du jury et le parrain du Toit citoyen. Pierre Ferracci, donc, qui est le parrain du prix, 13 années consécutivement. Merci Pierre de ce soutien. C'est toujours un grand plaisir, 13 années consécutives. Ça s'appelle de la fidélité. Exact. Et puis donc Coralie Pérez et Thomas Coutreau, pour ce bouquin dont on parlera tout à l'heure. Redonner du sens au travail, avec une baseline, une aspiration révolutionnaire. Ça nous permettra d'avoir des commentaires tout à l'heure à partager. Jean, quelques mots sur ce prix, 14 ans d'existence, 15e édition en 2025. Encore une sélection très intéressante. Et sur la catégorie témoignage, un bouquin très marrant, très particulier, qui s'appelle Les Chroniques d'un croque-mort. Sébastien Monteau. C'est assez particulier. Aux éditions Fayard. Et puis là, aux éditions du Seuil, ce livre qui est arrivé sur la fin de la présélection et qui a doublé tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord de pouvoir saluer Coralie et Thomas, nos lauréats, et puis de retrouver Pierre et Patrick, qui sont des connaissances et des piliers de cette démarche de soutien à la fois à l'édition, à la création et au monde du travail en général. Et j'avoue que pour un ancien ministre du Travail, que des gens continuent à faire vivre, plus ou moins bien d'ailleurs, par les temps qui courent, il y a quand même eu un peu d'érosion, on va dire, mais continuer à faire vivre cette philosophie et d'être attentif à ce monde du travail qui est le pilier de notre société, même si le poids des loisirs et des retraites pèse beaucoup aujourd'hui. Le monde n'existerait pas dans sa totalité sans les travaux les plus considérables, les plus modestes. J'ai l'habitude de saluer mon éboueur et mon balayeur de rue. Ça peut surprendre, je les remercie de tenir ma ville propre. Et j'avoue que c'est... Mais c'est aussi... Donc il y a les travaux du quotidien, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui apportent leur réflexion, leur connaissance, leur analyse de ce monde du travail. J'ai beaucoup travaillé avec eux il y a quelques années, puisque moi je n'étais pas juriste à l'origine. C'est ce que j'allais leur expliquer à Mitterrand lorsqu'il m'a nommé. Je lui ai dit, je ne suis pas juriste, je suis littéraire de formation. Et Mitterrand a eu cette réponse, dit, vous êtes maire d'une ville ouvrière, vous trouverez les juristes, mais c'est vous qui sentez les choses. Et après, il m'a dit que j'avais raison. Alors ça, je vous laisse juge. Mais c'est vrai qu'on a besoin à la fois de la pratique et de la réflexion. Et alors, j'avoue que votre travail a été vraiment pour moi et pour nous passionnant dans la mesure où, si vous voulez, c'était un prolongement d'une idée qui m'était chère, puisque j'avais donc créé le CHSCT. Il y avait ce binôme, le CE pour la vie économique et le CHSCT pour la vie sociale. Bon, tout ça a été détruit par un gouvernement plus récent, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que les commissions n'ont plus la personnalité juridique et le pouvoir d'ester. Mais donc, mon idée c'était de passer du CHS, qui était la première institution qui était utile, hygiéniste et sécuritaire, et d'y rajouter les conditions de travail, et généraliser à partir de 5 ans. Et là, je me suis rendu compte qu'au-delà des conditions de travail, qui sont, c'est déjà vaste, vous apportiez un élément complémentaire, c'était le sens du travail. Et c'est ce que d'ailleurs on a tous noté, c'est un chapitre complémentaire de réflexion et d'action qui a été, que vous avez mis sur la table. Et je tiens à vous en remercier parce que
pour moi, c'est un prolongement de notre travail et fait de façon très intelligente, très documentée, très analysée. Alors, je ne sais pas si c'est complètement révolutionnaire, mais c'est quand même des pistes qui, actuellement, sont prises en charge, y compris d'ailleurs par des syndicats, par des chefs d'entreprise. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais votre travail est intelligent, pertinent, actuel et très complet. Alors, je tenais personnellement, même si ça a été un peu compliqué pour moi, à venir vous saluer et vous présenter mes compliments et remercier tous ceux qui permettent à des chercheurs de trouver leur place méritée dans la société. Merci Jean, merci. Pierre, je me retourne vers vous. Pareil, vous avez le même sentiment d'un très bon cru, cette 14e édition, et d'un bouquin assez remarquable. Oui, et puis moi je suis ravi d'accueillir Coralie Pérez et Thomas Coutreau parce que c'est un ouvrage qui résonne particulièrement dans le groupe Alpha, puisque ce sont des pratiques pour nous quotidiennes auprès des CSE, auprès des entreprises, que de questionner le travail et de regarder comment il est traité dans les entreprises. Il y a eu à l'occasion de la réforme des retraites la mise en évidence que ces questions-là n'étaient pas suffisamment bien traitées dans les entreprises et puis dans la société tout entière. Je ne suis pas sûr que le gouvernement, d'ailleurs, en ait tiré tous les enseignements, parce que cette réforme des retraites, comme certains pays nordiques l'ont fait, on aurait pu la préparer justement en se focalisant un peu sur les enjeux du travail, et pas seulement sur les enjeux du travail des seniors, même si c'était prioritaire par rapport à cette réforme des retraites. On aurait pu penser qu'après cette réforme qui a suscité beaucoup de critiques et en tout cas une opposition résolue de toutes les organisations syndicales, cette question du travail reviendrait quand même aussi à l'ordre du jour. Bon, il y a eu quelques ateliers autour du travail auxquels on a participé d'ailleurs, mais je trouve qu'on est vite reparti sur des enjeux d'emploi qui sont aussi prioritaires, mais sans traiter cette question-là. Et nous, on est persuadés que la question du plein emploi est une question essentielle pour la société, mais si on ne traite pas ces questions-là, on la résoudra de mauvaise façon. Et on les résoudra comme dans certains pays, avec beaucoup de précarité, beaucoup d'insatisfaction, un peu moins de sens du travail qu'il en faudrait. Et donc le fait de se focaliser sur ce terme-là, alors qui est mis à toutes les sauces aussi, et moi je suis ravi que des chercheurs, des économistes, des sociologues se penchent sur cette question, parce que c'est un peu comme la RSE, d'ailleurs c'est abordé dans l'ouvrage, où les entreprises à mission, on peut y voir de très belles choses et des avancées significatives, et puis on peut y voir aussi parfois un peu de marketing et une façon de détourner le regard des vrais problèmes qui se posent aux salariés, ou aux actifs en tout cas dans les entreprises et ailleurs que dans les entreprises. Mais vous faites du teasing, Pierre, vous faites du teasing parce qu'on va parler tout à l'heure. Alors ça suscite forcément quelques débats. Moi je me retrouve pour l'essentiel dans les thèses qui sont développées. Il y aura forcément quelques remarques un peu critiques, mais je sais qu'ils y sont habitués et que même entre eux, sans doute, il peut y avoir quelques débats sur les questions essentielles abordées par l'ouvrage. Thomas Coutreau, je rappelle, vous avez été directeur du département statistique et conditions de travail à la DRS pendant de nombreuses années. Et Coralie, pendant 20 ans, oui. Voilà, et Coralie Pérez, vous êtes ingénieur de recherche à l'Université de Panthéon, c'est ça? Tout à fait, oui. On abordera tout à l'heure votre rencontre et comment la genèse de ce livre. Mais on va remettre les trophées, parce qu'on est là pour ça, dans cette première partie. Donc, Jean Roux va vous remettre ce magnifique livre en cristal de Baccarat qui symbolise ce millésime 2014 dans la catégorie expert. Et puis, Pierre Ferracci va vous remettre cette photo unique, un tirage dédicacé. Alors, je le remets à... Jean est déjà parti. Vous choisissez, Donc, merci. Voilà. C'est un bel objet. Voilà, alors ok, moi je préfère la photo, c'est bien. Thomas, c'est donc une photo du photographe Cédric Martini, qui fait un gros travail sur, c'est le cas de le dire, sur le monde du travail depuis 10 ans. Il vient d'être primé à Séoul, là, il y a 3 semaines, donc c'est un scoop pratiquement. Et il est à la fois artiste entre le documentaire et la photo plasticienne. C'est un travail remarquable. On s'est rencontrés par hasard, mais il n'y a jamais de hasard dans les rencontres. Je pense que vous nous le direz tout à l'heure. Et Pierre aussi, avec Jean, on vit ce quotidien des rencontres. Donc c'est l'artiste de l'année 2024 au Toit Citoyen. Donc on est heureux, nous aussi, de pouvoir partager cette œuvre avec vous deux. Et puis ce magnifique trophée. Quelques petits mots, tous les deux, rapidement. Rapidement, pour dire que nous sommes extrêmement fiers et honorés, voilà, de ce prix.
venant d'excellents connaisseurs du monde du travail. Voilà, donc on est très, très heureux voilà, de ce prix et de la possibilité d'échanger avec vous sur le contenu de cet ouvrage et sur le sens du travail. Alors vous nous aviez, Thomas, je vais faire la transition, vous nous avez envoyé un petit courrier que j'ai lu officiellement lors de la remise du prix. Vous parliez de Jean Roux, l'expression collective, organisée dans un premier temps en toute autonomie par les élus personnes. Et vous disiez à la fin, vous nous excuserez du ton assez politique de ce message, mais notre sentiment est qu'il y a urgence à faire avancer ce débat. Donc on va revenir à ça. C'est le teasing pour nous retrouver dans la deuxième partie de cet enregistrement. À tout de suite.